Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien et je tiens à vous remercier évidemment de me suivre, de faire grandir la chaîne de plus en plus, même s'il y a des moments où je suis absente parce que évidemment j'ai des obligations professionnelles, j'ai d'autres obligations familiales, mais en attendant, je sais que vous êtes toujours là pour me suivre et je tenais à remercier les fidèles abonnés qui me suivent depuis le début, les nouveaux qui arrivent au fur et à mesure, donc bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive et je continue grâce à vous cette superbe aventure. Voilà, donc aujourd'hui on va s'amuser, on va faire une guidance un petit peu rigolote, donc à savoir qui sera ton futur partenaire amoureux. Donc j'ai déjà on va dire, j'ai déjà fait tomber les cartes avant pour gagner du temps parce que sinon les tirages sont un petit peu trop longs. Et on s'amusera à avoir le maximum de détails avec la casquette magique que vous connaissez pour avoir des indications au niveau physique. On ira chercher des informations supplémentaires avec d'autres petits cartons, des anecdotes ou des petites informations supplémentaires. Et après, on ira voir au niveau, je dirais un peu plus coquin, ce que votre partenaire aime faire ou ce qu'il apprécie chez vous. Voilà, donc c'est parti pour se faire, comme d'habitude, deux choix s'offrent à vous. Choix 1 ou choix 2. Allez, c'est parti, on regarde tout ça ensemble. Allez, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on va découvrir les cartes au fur et à mesure. Donc, on nous parle de la famille. Donc, c'est quelqu'un qui est très famille, déjà. Et c'est quelqu'un, pourquoi pas, que vous allez peut-être rencontrer ou que vous allez peut-être rencontrer par le biais de la famille, donc des amis proches, un frère, une amie, un parent. En tout cas, il y a une notion de famille, donc c'est quelqu'un, en tout cas, qui évolue dans une famille rapprochée, qui est très, très famille, où la famille a beaucoup d'importance. Allez, on continue. La nouveauté. Donc, c'est sûrement quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, c'est quelqu'un de nouveau qui est rentré dans votre vie. Vous ne le connaissiez pas avant. Et ça va être une belle surprise pour vous. Après, on nous parle du printemps. Le printemps, donc ça peut être la saison où vous allez rencontrer cette personne. Ou alors, c'est une saison qui aura ou qui a une importance, parce que vous l'avez peut-être déjà rencontré au printemps dernier. C'est peut-être une rencontre toute récente. Et on nous parle d'un renouveau. Donc, avec la nouveauté, le printemps, c'est vraiment une notion de renouveau. Donc, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Vous allez repartir sur quelque chose de neuf. Sur une relation peut-être que vous n'aviez jamais une relation ou un type de relation que vous n'aviez jamais eu jusqu'à présent. Donc, on a tendance à être attiré par des schémas répétitifs. Et là, c'est comme si c'était vraiment le type d'homme ou le type de femme auquel vous n'auriez peut-être jamais pensé. D'où la nouveauté et le printemps. Allez, concrétisation des projets. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui veut construire. Ce n'est pas une personne qui recherche une relation sentimentale, légère, passagère. Non, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, de construire. C'est quelqu'un qui a envie d'une relation sérieuse. C'est quelqu'un qui a envie vraiment d'avoir une relation aboutie. Alors, forcément, c'est peut-être pas son leitmotiv dans la vie, mais bon, voilà, à la base, c'est quelqu'un qui a envie de se poser. Après, on nous parle du mois prochain. Donc, c'est une indication supplémentaire. Donc, pour nos amis, les célibataires, sachez rester à l'affût le mois prochain parce que ça risque d'être une relation plutôt récente. Donc, on nous parle du mois prochain et on nous parle de la saison du printemps. Comme ça, au moins, vous avez le maximum d'informations. Adieu la routine. Regardez, donc c'est quelqu'un en plus qui aime bouger, avec qui vous n'allez pas vous ennuyer. C'est quelqu'un, pourquoi pas, qui voyage. C'est quelqu'un qui aime bien les surprises, qui aime bien, pourquoi pas, avec ce masque, vous voyez, des choses un petit peu surprenantes, qui va peut-être vous surprendre par des activités que vous ne connaissiez pas, des
des choses peut-être dans la sexualité auquel vous n'aviez peut-être pas encore testé. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui est fervent d'aventure. C'est quelqu'un qui aime bien les choses nouvelles. C'est quelqu'un qui est curieux. C'est quelqu'un qui aime bien sortir justement de cette routine de la vie, du quotidien, métro, boulot, dodo. Je pense que c'est pas trop son truc. Voilà, donc si vous avez l'occasion, c'est quelqu'un qui vous amènera en week-end, en vacances, une soirée improvisée. En tout cas, voilà, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous n'allez pas vous ennuyer parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas s'ennuyer. Voilà. Et on nous parle du mois de juin. Je vous donne les datations, hein. Toutes les datations que je peux avoir ou qui sortent dans les cartes, je vais vous les donner. C'est vraiment qui sera votre partenaire, votre futur partenaire sentimental, amoureux, ultra personnalisé, ultra détaillé. Allez, on continue. Vie en commun. Donc, c'est quelqu'un, voilà, comme je vous dis, vous êtes susceptible de vivre avec cette personne sous le même toit, donc de construire une relation stable. Pourquoi pas d'emménager ensemble, pourquoi pas de vivre ensemble, pourquoi pas de concrétiser, d'acheter un bien ensemble, enfin bon, de faire des choses en commun, des choses ensemble, de travailler ensemble, enfin bon, de construire une famille, des enfants, etc. On nous parle quand même de quelque chose, donc d'une construction. Ça nous confirme la concrétisation des projets et on nous parle dans un laps de 8 mois. D'accord ? Donc, c'est comme si on vous donnait 8 mois pour faire les choses. Fiançailles, mariage, emménagement, achat, bébé, travailler ensemble, construire, pourquoi pas, une entreprise ensemble. En tout cas, vous aurez des projets en commun. Allez, on continue. On nous parle de vous, la consultante. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, hein, évidemment. Mais en tout cas, on parle de la personne qui regarde la vidéo. C'est plutôt une personne brune, d'ailleurs. Hein. Donc, vous êtes peut-être en majorité une personne brune. Et on parle de vous. Donc, vous êtes bien identifié dans la future rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à vous? On nous parle du lion. OK. Et on nous parle d'une jeune fille. OK. Alors, moi, on peut nous donner plusieurs indications. C'est que votre futur partenaire va aimer votre charisme, va aimer votre personnalité, va aimer peut-être votre caractère. Donc, je pense que vous êtes plutôt quelqu'un qui a du tempérament, quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui est plutôt affirmé. Après, vous avez deux côtés. Vous avez le côté lion, bon caractériel, quelqu'un qui a de la poigne, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, mais aussi, pourquoi pas, une femme-enfant. Un homme-enfant, vous avez quand même une douceur en vous. Vous avez quand même l'innocence d'un enfant. Vous avez quand même quelque chose qui va le toucher, quelque chose qui va attendrir votre partenaire. Peut-être sous cette carapace, il y a une jeune fille ou un jeune homme qui est fragile, qui est meurtri, qui est innocent. Vous voyez, on sent quand même cette fraîcheur, cette innocence de l'enfance, hein. Et ce côté un petit peu foufou. Vous savez, un enfant, il n'a pas d'a priori, il n'a pas de barrière, il n'a pas il se laisse porter, en fait. Hein. Donc, vous avez quand même une âme d'enfant, c'est-à-dire que vous savez faire des choses simples, vous savez vous amuser, vous savez profiter de la vie avec cette belle innocence d'un enfant. Voilà ce que je ressens. Après, ça peut vouloir dire aussi que vous avez des enfants, donc un ou plusieurs enfants, ou votre partenaire amoureux est susceptible d'avoir des enfants. D'accord? Donc, une petite fille ou un petit garçon. Hein, d'accord? Bon, c'est la petite fille qui est ressortie, mais ça ne veut pas dire, hein, ça veut dire que voilà, cette personne peut avoir aussi un enfant. Ça peut vouloir aussi nous dire que votre futur partenaire amoureux, il peut y avoir aussi une différence d'âge. D'accord? Donc, soit vous, soit votre partenaire, il peut y avoir une différence d'âge entre vous, donc quelqu'un de plus jeune ou de plus âgé dans votre couple. Futur couple, du moins. Allez, on continue. On nous parle d'abondance, donc c'est quelqu'un qui est peut-être aussi à l'aise financièrement. C'est peut-être quelqu'un aussi tout simplement de généreux, hein, même s'il n'a pas beaucoup. Si c'est quelqu'un qui a... D'ailleurs, on nous parle de la carte, hein, le trésor derrière la bibliothèque.
Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous cacher un petit peu, bon, peut-être sa fortune, hein, qui sait. Ou alors c'est peut-être quelqu'un, voilà, d'économe, quelqu'un où l'argent a quand même pas une importance, mais bon voilà, c'est quelqu'un qui sait mettre de côté ou qui a tendance à vouloir être peut-être carriériste par rapport à ce côté argent. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une certaine générosité. Donc c'est peut-être quelqu'un tout simplement qui n'a pas forcément, qui n'est pas fortuné, hein, parce qu'on ne va pas tous rencontrer des milliardaires, hein, ça se serait, ou des princes charmants. Mais en tout cas, le peu qu'il a, il va le partager avec vous. Vous voyez, le peu qu'il a, il va essayer de vous faire plaisir, il va essayer de vous faire des petites attentions qui ont une importance au quotidien. Après, on nous parle aussi de la bibliothèque, donc c'est sûrement quelqu'un d'instruit, ou quelqu'un de curieux, ou quelqu'un en tout cas qui aime bien s'instruire. Voilà, quelqu'un bon, qui a peut-être aussi un parcours scolaire, qui a peut-être voilà, réussi dans la vie, qui a fait peut-être des études, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être quelqu'un en tout cas qui est curieux de la vie, qui aime bien se cultiver, qui aime bien s'instruire, qui aime bien apprendre des choses. Quelqu'un qui est pas bête, en fait. Hein. C'est pas parce qu'on a un bac plus 20 ou qu'on n'a pas de diplôme qu'on n'a pas une intelligence. Il y a évidemment les autodidactes, hein, donc ceux qui apprennent sur le tas et par eux-mêmes, par la vie, ou ceux qui ont fait un parcours, évidemment, dans les études. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, voilà, qui est qui est intelligent et qui aime bien enrichir, en tout cas, sa culture. C'est quelqu'un qui a une culture peut-être générale assez grande, qui s'intéresse à tout et qui sait un petit peu tout sur tout. Voilà, je dis pas on peut pas tout savoir dans la vie, mais en tout cas, il sait quand même pas mal de choses. Allez, on continue. Le hasard, donc de toute façon, ça sera une rencontre. La gare de Viroflay, les deux églises. Ça nous fait penser un petit peu à Harry Potter, hein, la gare, je sais plus comment elle s'appelle, la gare de Harry Potter. Là, vous me direz, tiens, un commentaire. Eh bien, c'est un entre-deux-mondes. Vous savez, la gare dans Harry Potter, c'est un peu l'entre-deux-mondes. Et bien, moi, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que vous allez rencontrer cette personne au moment où vous y attendrez le moins. C'est une personne que vous allez rencontrer complètement par hasard. Mais alors, le hasard de la vie le plus propice, le plus intense, enfin vraiment, le coin d'une rue, à une boulangerie, devant une bouche de métro, au travail, enfin peu importe où, de toute façon, où vous rencontrerez cette personne. Mais alors, c'est vraiment la chose la plus aléatoire. Même vous, vous allez dire, alors là, franchement, j'aurais fait exprès, j'aurais pas pu faire mieux. Voilà, j'aurais pas pu faire une rencontre aussi inattendue, aussi hasardeuse et aussi, comment est-ce que je pourrais dire, aussi bizarre. Voilà, c'est vraiment le mot bizarre, mais qui va tenir le coup, qui va tenir le choc, parce que c'est quand même quelqu'un avec qui vous allez projeter des projets en commun. Waouh! Et après, on a Ginger Spice, bonnes étoiles, bonheur. C'est en tout cas quelqu'un qui est épicé. Alors pourquoi spicy, ginger spicy, hein, c'est le côté épicé, c'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui est d'origine étrangère, hein, parce qu'avec les épices, hein, ça nous fait penser, ça nous fait voyager. Donc l'Inde, le Maroc, tous les pays, vous savez, vous avez toutes ces épices là. Donc les épices orientales, les épices chinoises, et bon, voilà, il y a pas mal de pays où il y a pas mal de saveurs épicées, de saveurs pimentées, de saveurs, voilà. Donc pourquoi pas quelqu'un, bah en plus on nous montre le drapeau de l'Angleterre, donc pourquoi pas quelqu'un qui vit en Angleterre, enfin bon, quelqu'un qui est peut-être d'une autre culture ou d'une autre nationalité. Après, c'est aussi son caractère, hein, c'est comme on le ressent, c'est quelqu'un qui va vous surprendre. C'est pour ça qu'on dit un peu spicy, c'est-à-dire quelqu'un de dynamique, quelqu'un de... comment est-ce que je peux dire? Quelqu'un qui a du charme, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui dégage quelque chose, et quelqu'un avec qui vous n'allez pas vous ennuyer. On vous parle en même temps de la bonne étoile, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, comme je vous l'avais dit au départ, auquel vous n'auriez peut-être jamais pensé, mais finalement qui va vous apporter beaucoup de bonheur, et comme si ce jour-là, vous étiez sous la bonne étoile, aussi bien lui, votre partenaire,
que vous. C'est-à-dire que la destinée, le destin, l'univers vous a fait vous rencontrer par hasard, mais pas pour rien, pour que vous vous sauviez un petit peu tous les deux, sauviez de la solitude, hein, tout simplement, pour que vous construisiez quelque chose ensemble et pour que vous apportiez, avec la bonne étoile, moi j'entends, que vous apportez de la chance, voilà, que vous portiez chance chacun l'un envers l'autre. Waouh! Alors ça c'est la carte de la carte conseil, donc on va la garder de côté et on va aller avoir un peu plus de description, un peu plus de détails au niveau de la description physique. Oups là, il faut que je fasse attention de ne pas me brûler avec la bougie. Allez, on y va. Description du caractère. Il y en a qui sont déjà tombés, hein, je les prends. Description du caractère, du physique, enfin le maximum d'indications que l'on peut avoir par rapport à ce futur partenaire amoureux. Allez, quand elle sort toute seule, je les prends. On va déjà commencer avec la casquette magique. Allez, celle-là, elle est tombée. Je pense qu'on va avoir pas mal d'informations. Et le but, c'est d'avoir le maximum de descriptions pour que vous sachiez qui sera votre futur partenaire amoureux. N'aime pas la routine? Bah tiens, ça ressort. Ça nous confirme. Quelqu'un avec qui vous aurez beaucoup d'affinités. On nous parle de lunettes. Hein, quelqu'un qui est susceptible d'avoir des lunettes ou de porter des lunettes. Uniforme, donc pompier, militaire, infirmier. Enfin bon, quelqu'un qui porterait donc un uniforme dans son travail. Alors évidemment, comme d'habitude, hein, vous notez tout de côté, mais ça ne veut pas dire que cette personne va avoir toutes les caractéristiques, évidemment. Ou sinon, ça serait un surhomme ou une surfemme ou un super-héros. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui serait susceptible d'être châtain foncé. Quelqu'un d'optimiste. Quelqu'un, pourquoi pas, de petit. Quelqu'un de têtu. On nous parle carrément de votre âme sœur. Quelqu'un de sérieux, bon, on a vu, hein, c'est quelqu'un qui cherche du sérieux, ça nous confirme. D'extraverti, spicy. On l'a vu, hein. Quelqu'un de mature, donc je vous dis, hein, quelqu'un qui est curieux, qui est instruit, ou qui aime bien s'instruire, hein, quelqu'un d'intelligent, et quelqu'un qui a quand même une certaine maturité, hein, c'est pas quelqu'un de... Voilà, je ressens pas quelqu'un d'instable, ou... Peu importe l'âge, hein, on peut avoir une maturité à 20 ans. Hein. On nous parle du signe du Sagittaire Capricorne. On nous parle de quelqu'un qui a un caractère souple, hein, qui sait s'adapter facilement à tout le monde. Hein. On nous parle de 1,60 m, donc ça peut être vous, ça peut être lui, parce que des fois les énergies s'entremêlent. On nous parle de 1,70 m, vous voyez, on a pas mal d'indications. On nous parle de complicité, et oui, vous aurez une belle complicité. On nous parle de quelqu'un de méfiant quand même, hein, quelqu'un de prudent, de méfiant. Quelqu'un qui a une certaine sensibilité, hein, quelqu'un de sensible. On nous parle de quelqu'un de brun ou brune. On nous parle de quelqu'un de doux, de très sociable. Et on nous parle de la lettre I dans le prénom, dans le nom de famille, dans le surnom, dans le pseudo. Allez, on remet ça, on va essayer d'avoir un petit peu un complément d'information par rapport à des caractéristiques que cette personne aurait, ou cette personne, qu'est-ce qui vous dirait lors de peut-être de votre première rencontre ou dans les débuts. Allez, on va essayer de voir un petit peu les expressions que cette personne vous donnerait. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, je n'aime pas les chiffres pairs, moi. Allez, 5. Qu'est-ce qu'on nous dit? Envie de toi. Waouh. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une activité sexuelle, je dirais, intense. Happy. Ah, on avait parlé du bonheur tout à l'heure. Donc, c'est quelqu'un qui va vous rendre heureux ou heureuse. Quelqu'un de joyeux.
Fais-toi belle. Oh, fais-toi belle. Quelqu'un qui va vous sortir. I love you. Bah oui, quelqu'un qui vous aime, qui a des sentiments sincères, qui vous aime réellement. Et après, on nous parle de moments de vérité. Voilà, c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un avec qui vous allez partager aussi des moments vrais, des moments de vérité. Waouh! Allez, on continue. J'ai peur de brûler mes petits pochons. Là, ça va être plus au niveau sexuel, je dirais. Alors, quel penchant ou qu'est-ce qui va ressortir du lot au niveau sexuel avec cette personne? Alors, 1, 2. On va en faire 5, hein, comme tout à l'heure. 3. 4. Allez, au pif, hein, bien sûr. Au pif, faut mettre. Allez, un dernier pour la route. Celui-là, je l'avais dans les mains. Bah, écoutez, celui-là, il est tombé. Bah, tant pis. Hein. Quand ça tombe, je les prends. Vous déshabiller. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, qui aimera vous déshabiller. Ah, je vous ai dit, c'est ultra personnalisé, ultra détaillé. Hein. Sous la douche. Caliente, caliente, donc sous la douche. Vos futurs ébats amoureux seront sûrement sous la douche. Là, on nous parle de sexe féminin. Donc, c'est quelqu'un qui aime beaucoup votre partie féminine en bas. Vous voyez ce que je veux dire, hein, je ne vais pas donner plus de détails. La poitrine aussi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup votre poitrine. Alors, si vous êtes un homme, c'est quelqu'un donc qui aime bien le torse, hein, on va dire la poitrine, le torse. Et pareil, c'est quelqu'un avec qui vous jouerez avec le sexe de votre partenaire. On nous parle de voiture, donc vous êtes susceptible de faire des ébats, pourquoi pas dans la voiture. Alors des ébats, c'est pas forcément le côté sexuel, hein, c'est aussi des bisous, des caresses, etc. Et après, on nous parle d'un plan à 3, carrément. Ouh, il y a des audacieux. Hein. Alors évidemment, hein, ça ne veut pas dire que vous allez faire tout ça, mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, c'est peut-être un fantasme, hein, le plan à 3, c'est quelque chose, voilà, pourquoi pas qu'il envisagerait. Allez, on va terminer avec notre carte conseil. Et on vous dit, pour terminer ce tirage, l'infini où tout commence. La télépathie. Donc, de toute façon, c'est avec quelqu'un avec qui il y aura une connexion et vous n'aurez pas besoin de parler pour vous comprendre. Donc, ça sera comme de la télépathie. Et on vous dit l'infini où tout commence. Voilà, à méditer. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou à prendre des notes en tout cas pour votre futur partenaire amoureux. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à très bientôt. Ou celles qui ont choisi le choix 2. Qui sera ton futur partenaire amoureux? On va essayer d'être ultra détaillé, ultra personnalisé, en ayant évidemment ma casquette magique pour le descriptif physique, la personnalité, un peu en savoir plus au niveau de ses expressions, sa façon d'être ou des indications supplémentaires. Et après, on ira voir au niveau sexuel, au niveau de de ses goûts sexuels ou du moins des jeux amoureux, des jeux sexuels que vous pouvez faire avec cette personne. Allez, on y va, c'est parti. On va commencer par la première carte. La beauté. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, que vous allez trouver très beau. C'est quelqu'un de charismatique. C'est quelqu'un qui a une beauté, à vos yeux, en tout cas, que vous allez trouver à votre goût. Voilà. Alors, si vous aimez les grands blonds ou les grands bruns aux yeux bleus ou les petites brunes aux yeux verts, peu importe, ou les rouquines, enfin, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous allez tilter. Voilà. C'est vraiment waouh, quoi. Il est trop beau, je le kiffe trop. C'est vraiment tout à fait votre style à vous. Voilà. Alors, peut-être style ou pas, mais en tout cas, vous allez le trouver beau, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui a du charme. Voilà, c'est quelqu'un où ça va vous sauter aux yeux de suite. Hein. Allez, oh, on vous parle de patience.
Donc c'est comme si vous l'aviez attendu depuis longtemps, celui-là. Hein. Patience. Adversaire, bah oui, voilà. Adversaire. Alors c'est quelqu'un, peut-être avec qui au début, il va y avoir un peu un jeu de chat, un jeu de chat et la souris. C'est quelqu'un avec qui il va falloir être patient. C'est quelqu'un avec qui bah, ça va pas être simple. Hein, ça va être peut-être conflictuel, peut-être compliqué au début. Au début, ça va être limite un adversaire plutôt qu'un allié. Voilà. Ça va pas être la relation, le long fleuve tranquille au début. Faut être honnête. C'est pour ça qu'il va falloir s'armer de patience. Alors, on continue. On nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Donc, plutôt clair de cheveux. D'accord? Châtain, châtain clair, voire blond. Alors, on nous parle aussi... Alors, je vous donne toutes les informations qu'on me donne. On nous parle d'un mois à un mois et demi. Donc, pourquoi pas, la rencontre va se faire dès le mois prochain ou dans les 2 mois à venir. Ou alors, ça fait pas longtemps que vous l'avez rencontré aussi. Hein. Un mois et demi. Hein. On nous parle de rencontre par le travail. Donc, pour certaines personnes, vous pouvez le rencontrer par le biais plutôt, du travail ou alors aux alentours de votre lieu de travail. Et là, on nous parle de 5 jours. Donc, c'est quand même relativement proche. Hein. On continue. Libre arbitre. Eh oui. Va falloir peut-être faire un choix entre 2 personnes. Donc peut-être que quand vous allez rencontrer cette personne, vous ne serez pas libre, ou alors vous aurez peut-être que l'embarras du choix, et vous aurez peut-être un choix à faire entre 2 personnes lors de cette rencontre. Et là, on nous parle du mois de mars. Je vous donne tout, hein, et après vous triez, et vous ferez votre tri vous-même, ou alors... vous notez tout ça sur un petit papier. On nous parle de la saison d'automne. Donc, pourquoi pas une rencontre en automne, hein, je vous dis, c'est bientôt. Hein. Après, on nous parle évidemment de questionnement, de doute, de réflexion. Donc, au début, ça ne va pas être simple, hein, c'est ce que je vous disais. Donc, soit vous n'êtes pas libre, soit c'est votre partenaire qui n'est pas libre, ou alors, en tout cas, ça va être au début une relation qui va être un petit peu compliquée, où il va falloir s'armer de patience. Hein. On nous l'a dit avant. Il va y avoir beaucoup de questionnements. Vous allez être partagés. On nous parle d'un jeune homme. Donc, c'est quelqu'un qui est susceptible, pourquoi pas, d'être plus jeune que vous soyez une femme ou un homme, peu importe. Homme, femme, vous savez, homme, femme. En tout cas, c'est quelqu'un qui est susceptible d'être peut-être un petit peu plus jeune que vous. Ou alors, qui peut être très beau, certes, mais qui manque peut-être de maturité. Quelqu'un d'un petit peu infantilisé, quelqu'un qu'il faut couver, quelqu'un d'un petit peu immature par rapport à vous. Comme je vous dis, la maturité, il n'y a pas d'âge. On peut être immature à 50 ans et être très mature à 20 ans. Et voilà, c'est quelqu'un peut-être qui des fois va peut-être avoir des réactions un petit peu d'enfant. Entre guillemets, hein. On nous parle de la Madonna, la Madone, surprenante. Donc en tout cas, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un de beau ou de belle, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un, pourquoi pas, qui fait des spectacles, pourquoi pas, qui est dans l'apparat, qui en tout cas se met en valeur. C'est quelqu'un qui sait se mettre en valeur physiquement, hein, donc par le biais de très beaux habits, qui a des goûts vestimentaires très classe ou très folkloriques ou très... mais en tout cas, voilà, qui le met en valeur. C'est quelqu'un de surprenant, donc c'est quelqu'un qui peut vous surprendre par ses attitudes, par sa beauté, par son comportement, par sa façon d'être. Après, avec la Madone, je pense que c'est aussi quelqu'un qui peut être aussi religieux. Vous savez, la Madonna, elle peut avoir un comportement très extraverti, très marginal, hein, avec, comme vous savez, hein, Madonna, elle peut être dans les extrêmes. Hein, c'est quelqu'un qui peut être dans les excès, dans les extrêmes, mais en même temps, et c'est ce que je ressens aussi pour cette personne, hein, quelqu'un d'excessif, quelqu'un qui peut être vraiment dans les extrêmes aussi, mais qui, paradoxalement, je dirais, a quand même des croyances, a quand même des valeurs, et pourquoi pas, croit en Dieu, a sa propre, enfin voilà, a une religion propre, et
Alors peut-être qu'il a été inculqué par sa famille, mais voilà, c'est quelqu'un malgré tout qui peut la veille aller en boîte de nuit, faire n'importe quoi, et puis le lendemain aller allumer un cierge à l'église, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui peut passer vraiment d'une étape à l'autre, qui est quand même très religieux, ou qui croit en tout cas en quelque chose, et en même temps qui peut être très frivole, très dans les excès, très surprenant. Le vieux bibliothécaire. Alors ça, c'est quelqu'un qui peut être... moi, je ressens, alors bizarrement, peut-être immature, mais quelqu'un de vieille école. Vous voyez, avec ce vieux bibliothécaire. C'est quelqu'un qui peut être vieille école à des moments, qui peut avoir des principes, qui peut, malgré tout, parce que c'est bizarre, parce qu'il peut, comme je vous dis, hein, quelqu'un qui peut être dans les excès, mais malgré tout, qui peut avoir quand même des principes, des valeurs de vie. Comme quoi, des fois, les gens sont un peu contradictoires ou complémentaires aussi, hein, avec ce vieux bibliothécaire. Après, c'est aussi tout simplement quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'instruit, quelqu'un qui aime bien quand même aller s'instruire s'il le faut. On nous parle de week-end à Rome, voyage, repos ailleurs. Donc c'est quelqu'un que vous êtes aussi susceptible de rencontrer par le biais du travail, mais tout simplement lors d'un week-end, lors d'un voyage, lors d'un jour de repos, une RTT par exemple, tout simplement. Hein. Vous allez vous balader, faire des courses, vous balader à la plage, tout simplement, je ne sais pas, aller faire quelques courses. Des fois, c'est des choses banales, mais en tout cas, c'est peut-être la possibilité d'une rencontre, donc lors d'un voyage, lors d'un week-end, lors d'un repos, tout simplement, ou ailleurs. Alors ailleurs, ça peut être partout, hein, évidemment, d'où le hasard de la vie. Allez, on y va avec la casquette magique. On va essayer d'avoir le maximum de détails par rapport à cette personne. On y va, c'est parti. Voilà, ça tombe, vous voyez, tout seul. C'est ça qui est bien. Allez, on va un petit peu prendre par là. Un peu par ici. Voilà, je pense qu'on a pas mal d'indications. Allez. Au niveau du descriptif physique ou du caractère, on nous parle de 1,80 m, donc quelqu'un qui est susceptible d'être grand. Quelqu'un de rasé. Qui a les cheveux rasés, ou alors soit les cheveux rasés. Hein. On nous parle de quelqu'un d'optimiste. Rasé ou chauve hein, aussi. Hein. C'est vrai que des fois on ne pense pas, mais rasé ou chauve. On nous parle de la connection, donc c'est quelqu'un avec qui peut-être vous avez rencontré par le biais des réseaux sociaux, ou alors tout simplement avec qui il y a une belle connexion entre vous. On nous parle de quelqu'un de jaloux, qui peut être jaloux, quelqu'un de méfiant. On nous parle de la mer, donc vous voyez par rapport à ses origines, ou quelqu'un qui habite à côté de la mer, ou qui a un rapport avec la mer. On nous parle de quelqu'un de mince. On nous parle de quelqu'un de mystérieux, d'un caractère fort, qui a un caractère fort, ou alors c'est vous, hein, attention, hein, ça peut être interposé. Hein. On nous parle de quelqu'un de mature. Alors je pense qu'il est mature pour certaines choses, mais très foufou pour d'autres. Hein. C'est quelqu'un qui est un peu gémeaux, vous savez, mi-ange, mi-démon, quoi. Hein. Qui a peut-être deux côtés, hein. Deux facettes en tout cas. Bah tiens, bingo, Gémeaux, Taureau. Vous voyez? On nous parle de quelqu'un donc qui aurait une barbe ou un bouc. On nous parle de quelqu'un de sportif ou sportive. On nous parle de cheveux longs. Donc vous voyez, cheveux longs hein, ou rasés. Vous prenez que ce qui vous parle ou alors vous notez tout ça dans un petit coin et puis vous verrez lors de la rencontre. Alors les cheveux longs, ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme, rasé c'est un homme, mais après ça peut être évidemment les deux. Hein. Il y a des hommes aux cheveux longs, il y a des femmes aux cheveux courts. Enfin bon, vous verrez en fonction. Hein. On nous parle de yeux marrons. Et à contrario, on nous parle de quelqu'un qui aurait les yeux bleus. Donc vous voyez, yeux marrons, yeux bleus. Chacun son futur partenaire. On nous parle d'enfants.
comme je vous disais tout à l'heure, c'était ressorti. Hein, donc quelqu'un qui a peut-être des enfants ou alors c'est vous qui avez des enfants. Quelqu'un d'influençable. Et on nous parle de la lettre B dans son prénom, dans son nom de famille, dans son pseudo ou dans son surnom. Allez, on va continuer avec des expressions ou des indications supplémentaires qu'on pourrait avoir par rapport à cette personne. Peut-être qu'il vous donnerait en fait la puce à l'oreille. Alors, on va bien mélanger. Et on y va. Alors, si elle tombe, évidemment, je les garde, mais sinon, j'en prends 5. Là, j'en ai 5. Allez. Je vais dire 6 parce que j'en ai une, là. Voilà. Bon, j'aime pas trop les chiffres impairs, mais enfin, bon, allez, soyons fous. J'en ai combien, là? 1, 2, 3, 4... Et ben 5, ben voilà, c'est bon. On est bon. Alors, moment de vérité. Donc, c'est quelqu'un, quand même, avec qui il va y avoir des moments de vérité, bah, surtout s'il y a des choix à faire. Il va y avoir des paroles un peu... pas des paroles, mais c'est une personne avec qui vous allez vous ouvrir. Et à un moment donné, il faudra se dire certaines vérités. On nous parle de fâcher. Comme je vous disais, hein, au tout début, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez peut-être vous fâcher, avec qui ça va être un peu compliqué. Il peut y avoir des conflits, des jalousies. Bon, ça va pas être un long fleuve tranquille. Tu t'es pris pour qui? Expression que cette personne peut vous dire ou que vous pouvez lui dire. Tu t'es pris pour qui? Après, oh là c'est beaucoup plus mignon. Tu me manques. Tu me manques. Voilà ce que pourrait vous dire votre futur partenaire. Et mon bébé. Waouh. Trop mignon. Allez, on continue avec le côté un peu plus olé olé. Alors, je mélange pour avoir vraiment le suspense par rapport au premier tirage. Allez. Qu'est-ce que vous pourriez faire au niveau charnel, au niveau sexuel avec cette personne? 1, 2, 3, le hasard, hein. 4 et 5. Ah bah, il y en a une qui est tombée. Et bah, je la prends. Quand ça tombe, je les prends. Quelle mœurs ou quelle chose un peu charnelle ou des jeux amoureux pourriez-vous faire avec cette personne? Ou du moins, ce que cette personne aime faire, mais va peut-être pas vous le dire, dans les débuts. Hein, je pense que cette personne ne peut peut-être pas non plus vous faire peur dès le début. On nous parle d'une inconnue. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un d'inconnu. En tout cas, il aime bien les choses, les surprises. Initiation guider son partenaire. C'est quelqu'un qui aimera bien, ou qui aime, hein, qui aimera bien vous initier, vous guider par rapport à des fantasmes ou par rapport à des choses que cette personne aime faire. Il aimerait bien vous guider, hein, son partenaire. On nous parle du sexe masculin. Ok. On nous parle de palace. Waouh. Donc c'est quelqu'un qui a quand même le goût des belles choses, le goût du luxe. Pourquoi pas vous emmener un week-end dans un palace ou dans un bel hôtel. Alors le sexe masculin, c'est quelqu'un qui aimera jouer en fait avec son sexe, où le sexe sera très important. On nous parle d'attacher son partenaire. Donc c'est quelqu'un qui est susceptible de vous attacher. En tout cas, il y aura des jeux un petit peu amoureux avec ce biais-là. Et après, on nous parle de coucher avec une star. Alors, coucher avec une star, donc c'est quelqu'un, je pense, bah voilà, un peu le côté Madone, hein, c'est quelqu'un qui a des fantasmes, qui aime bien les belles choses, qui aime bien les choses reluisantes, donc qui pourra peut-être, alors c'est pas que vous allez coucher avec une star, hein, c'est quelqu'un en tout cas qui se projette, qui a ce type de fantasme-là. Voilà. Alors, je sais pas, c'est peut-être un fan. Quand je vous dis coucher avec une star, un exemple, c'est quelqu'un, par exemple, qui est fan de Johnny. Bah, vous allez
il va vous emmener dans un musée ou dans une pièce où il y a beaucoup de vinyle ou beaucoup de musique qui représente Johnny. Vous allez quelqu'un qui est par exemple fan de, je sais pas moi, je sais pas, j'ai n'importe quoi, une mannequin, donc qui va vous emmener dans des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui est fan de Formule 1, qui va vous faire visiter une pièce avec des belles voitures, etc. en Formule 1. Enfin, voilà, c'est coucher avec une star, c'est vraiment être dans son idéal, voilà, qui va vous montrer un peu l'idéal, son idéal, ou sa passion, un truc comme ça. Vous verrez, enfin vous me direz. Allez, on va terminer avec la carte conseil. Donc c'est les cartes de... Comment elle s'appelle déjà? Le message de votre flamme jumelle. Ce que vous cherchez... Ah, déjà, en plus, elles sont magnifiques, ces cartes. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Waouh! Et on nous parle d'un amour inconditionnel. C'est quelqu'un vraiment que vous allez aimer, mais vraiment. Quelqu'un sur qui vous allez flasher. Mais vraiment flasher, parce que déjà d'une, vous allez le trouver très beau. Et il va y avoir une alchimie, un amour inconditionnel que vous allez porter sur cette personne. Ça va être très fort. Très très fort. Alors, peut-être court et intense, ou long et majestueux, mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous allez bader. Voilà. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette guidance très détaillée vous aura plu. Alors évidemment, il y a un côté ludique, hein, on est là pour rigoler, il faut en prendre et en laisser. Mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire, en tout cas, si ça vous parle, comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien.